Coucou, salut à tous, ici Abiré. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de cette actualité, cet événement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je parle ici du meeting entre le président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Russie, Vladimir Poutine. Ce qui a fait parler beaucoup d'Africains, c'est ce que tout le monde, en tout cas la plupart des Africains, qualifient aujourd'hui de l'humiliation de l'Afrique par la Russie, encore une fois. Alors, beaucoup d'Africains sont indignés parce que le président Macky Sall a demandé officiellement à la Russie, en bref, d'aider l'Afrique en Ukraine. Il y a beaucoup de zones agricoles qui sont maintenant des zones de bataille. Ils ont un problème de main-d'œuvre qui empêche maintenant la productivité parce que beaucoup d'hommes étant partis à la guerre, des équipements qu'ils ont perdus pendant la guerre, il n'y a pas de bateaux qui rentrent en Ukraine, qui sortent de l'Ukraine pour exporter, pour approvisionner le reste du monde. Bref, il n'y a plus rien qui sorte. Actuellement, il y a beaucoup de négociations qui sont en cours. Beaucoup d'États qui s'impliquent et qui essaient de négocier pour non seulement la fin de la guerre, mais aussi et surtout, il y en a qui sont vraiment focalisés juste sur cette question de famine et de problèmes qui se posent à cause de l'incapacité maintenant de la Russie de continuer l'exportation et bref, de continuer de nourrir le reste du monde. Alors le président Macky Sall qui rencontre Vladimir Poutine et lui demande en bref de libérer le blocage et d'essayer de trouver le moyen de permettre à l'Ukraine de continuer d'exporter ses denrées alimentaires et le président Vladimir qui, en bref, a dit si vous voulez que je vous donne du blé, vous devez alors demander aux Européens de lever les sanctions, alors je vous donnerai du blé, je libérerai l'exportation. Voici les denrées alimentaires les plus exportées par l'Ukraine. Et non seulement l'Ukraine, il y a aussi la Russie qui exporte beaucoup de produits agricoles. Mais actuellement, la crise est vraiment concentrée sur le blé, l'engrais et l'huile de tournesol. Alors moi, je suis vraiment choquée. Ma surprise est de savoir qu'on aille même d'abord demander, parce que ce qui s'est passé a l'air d'une Afrique qui va demander à manger, qui court vers le grand maître pour demander de l'aide, qu'on nourrisse les enfants d'Afrique. Je peux comprendre qu'on cherche aussi à négocier parce que l'Afrique n'est pas la seule qui sera affectée, qui va subir les conséquences de cette guerre, qui subit les conséquences de cette guerre. Il y a beaucoup d'autres nations qui négocient pour que l'accès aux denrées alimentaires soit facilité. La priorité pour lui, c'est la Russie et non l'Afrique. Quels que soient les liens d'amitié, de coopération ou d'intérêt même qui le lient à certains pays africains, sa première inquiétude, c'est son pays. Quand vous êtes en négociation avec quelqu'un, vous avez vos pions, vous avez vos armes fortes et vous avez vos garanties, vous avez vos leverage. La Russie étant en quelque sorte en position de force quand il s'agit de ce sujet, ce serait vraiment impensable d'imaginer, impensable de voir le président russe céder tout simplement parce que les Africains le veulent. Aussi amis qu'ils veuillent être avec les Africains, moi personnellement je dirais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander. Donc moi personnellement je ne vois pas le refus de la Russie en humiliation. Je vois plutôt un président qui lutte pour son pays, qui a les intérêts de son pays en priorité, ce que d'ailleurs les Africains, les présidents africains devraient faire. Regardez, et peut-être quelque part c'est exactement ce que Macky Sall faisait, parce que les Africains ne sont pas les seuls à essayer de négocier actuellement
avec la Russie par rapport à la crise alimentaire. Donc la démarche de Macky Sall n'est pas vraiment à condamner. Et c'est salutaire, parce qu'il pense à l'intérêt aussi de son pays. Et dans la réponse du président Poutine, on peut aussi voir et comprendre que lui aussi lutte pour son pays, pour les intérêts de son pays, pour sa stratégie de victoire. Alors moi, personnellement, je peux comprendre. Ce que je peux par contre pas comprendre, c'est pourquoi nous sommes en position de mendicité encore. Si on parle de denrées alimentaires, 60% des terres arables disponibles dans le monde se trouvent en Afrique. 60%. Ok? Alors, qu'on se retrouve dans une position où on va quémander du blé à la Russie, c'est ça en fait qui doit être humiliant, pas le refus. Pas du tout le refus. Alors, si nous ne pouvons pas produire nous-mêmes, du moins si nous ne l'avons pas fait jusqu'ici, cette situation devrait nous faire réfléchir, nous remettre en question, ok, repenser nos politiques et aider l'Afrique à devenir autonome, à atteindre au moins l'autosuffisance alimentaire et pourquoi pas exporter aussi autant et être aussi en position de force quand il s'agit au moins de la nourriture. On parle de blé. J'ai du mal à comprendre comment le blé est une nécessité dans notre alimentation. Le blé pour le pain. Je pense que la plupart des Africains peuvent se passer du pain, ok, ou du moins remplacer la farine de blé par des productions locales, par des options qu'on peut trouver sur place. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'utilisation de la farine du manioc pour faire le pain, peut-être l'utilisation de la farine de maïs, on a le sorgho, on a tellement d'options qu'on peut étudier. Ceci représente une opportunité pour accentuer nos efforts sur ce genre de problèmes, sur ce genre de transformation. Travailler d'abord avec ceux-là qui ont déjà commencé, parce qu'il y en a déjà, j'en ai entendu parler au Cameroun, j'en ai entendu parler au Togo, des entrepreneurs qui ont commencé par faire de production de pain à base de farine de manioc. Et même s'ils n'ont pas été soutenus dans le passé, aujourd'hui se présente devant nous une opportunité où nous n'avons même pas le choix. Le premier choix, la première idée de solution devait être portée sur la transformation de nos produits locaux pour satisfaire nos besoins avant même de penser à aller demander du blé à la Russie. Je ne sais pas combien d'Africains ont absolument besoin de blé dans leur alimentation, dans leur régime alimentaire. Quand on parle du blé, forcément, le pain est la première chose qui nous vient à l'esprit. Le pain peut être remplacé. En grandissant, qui n'a pas mangé les ignames le matin? On mange même le riz le matin, des fois. Les haricots, il y a tellement d'options pour remplacer le pain que personnellement, je ne vois pas en quoi ceci est alarmant. Et le problème de l'engrais, qui est un peu plus inquiétant à mon avis, parce que malheureusement, oui, nous dépendons de l'import des engrais pour la production agricole. Mais là aussi, je pense que c'est aussi une occasion de se focaliser sur la transformation locale. Nous avons du phosphate au Togo et il y a aussi des engrais bio. Il y a déjà des entrepreneurs qui travaillent là-dessus. Nos gouvernements doivent se pencher sur le sujet de l'apport financier, technique et même, pourquoi pas, on parle beaucoup de la fuite des cerveaux. Peut-être qu'il est temps maintenant que nos gouvernements partent à la chasse à ces cerveaux. Des cerveaux qui ont fui le pays, qui sont partis. Faites des offres aux Africains qui sont à l'étranger, qui
qui ont des connaissances, des experts en tel ou tel domaine, qui sont des intellectuels. Vous avez des ingénieurs, vous avez beaucoup de savants, vous avez des scientifiques, des chercheurs africains qui ont fui le continent à cause de certaines conditions, à cause de meilleures offres à l'extérieur, ou alors qui sont juste partis étudier, qui ne sont pas revenus tout simplement parce qu'ils ont eu de bonnes propositions là-bas. Faites revenir nos fils au pays, offrez-leur des packages qu'ils ne peuvent pas refuser pour aider le continent à se relever, pour aider le continent à relever ce défi, à faire face à ce problème nouveau et nécessaire d'ailleurs, parce que personnellement, je pense qu'à un moment donné, il faut que cette porte soit fermée pour nous obliger en fait à trouver des solutions nous-mêmes. Malheureusement, quand on te donne à manger tout le temps, c'est un peu difficile pour la plupart de chercher à aller écrire. C'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson tout le temps. Alors, si vous considérez le refus de la Russie comme étant une humiliation, c'était une humiliation nécessaire. Une humiliation nécessaire pour que l'Africain se réveille, pour que nous nous réveillions enfin, pour comprendre qu'il faut vraiment que nous nous concentrons sur des problèmes qui sont nécessaires à l'Afrique, qu'on trouve des solutions à des problèmes africains et que nous formons notre jeunesse à devenir des experts qui sauront trouver des solutions adaptées à nos réalités, que nos enfants fassent des études qui ont du sens dans notre environnement. Quand on parle des conséquences de cette guerre dans le domaine alimentaire, on parle de conséquences qui peuvent durer une décennie si une solution n'est pas trouvée très tôt, très bientôt. Alors, on ne va pas être en mesure de produire autant d'engrais aujourd'hui, on ne va peut-être pas être en mesure de remplacer le blé, toute la quantité de blé qu'on importait aujourd'hui, mais au moins aujourd'hui nous pouvons nous lever et trouver un début de solution. Nous pouvons enfin nous lever et commencer par réfléchir à nos problèmes et arrêter de tendre la main. La Russie a humilié l'Afrique. L'Afrique avait besoin d'être humiliée. L'Afrique a besoin d'être humiliée pour qu'elle se réveille enfin. L'Afrique avait besoin d'être humiliée pour qu'elle aille trouver enfin des solutions d'elle-même. Moi, personnellement, je dis merci au président Poutine d'avoir fait ça. Merci au président Poutine d'avoir refusé aux Africains de leur donner à manger. Allons chercher à manger nous-mêmes au lieu de quémander tout le temps. Nous n'avons pas besoin d'aller demander du blé. Nous n'avons pas besoin de blé pour survivre en Afrique. En temps normal, on ne devrait même pas parler de famine en Afrique. Levons-nous. Chaque famille peut avoir un jardin chez soi. La plupart des Africains ont des terrains qui sont vides. La plupart des familles africaines possèdent des hectares de terrain. Et même sur les terrains où il y a des constructions, un petit jardin peut être établi quelque part. Si c'est de la tomate, si c'est des oignons, n'est-ce pas une opportunité pour l'Afrique, ce qui se passe? Que l'Afrique se réveille. Nous ne sommes pas impliqués directement dans cette guerre, mais nous en subissons les conséquences. Alors ces conséquences, ce problème auquel nous faisons face aujourd'hui, représente une opportunité pour nous de trouver des solutions durables pour demain, pour qu'on ne soit plus en position de devoir demander de l'aide. Les autres devaient en fait se tourner vers l'Afrique pour manger. Nous avons beaucoup de terres arables, nous avons une jeunesse dynamique et très jeune. Alors mettons notre jeunesse au travail.